c'est toujours un plaisir renouvelé que de vous retrouver chaque soir, évidemment, hormis le week-end. Bonsoir et bienvenue. Je suis toujours en compagnie, pour aujourd'hui en tout cas, de Stéphie, Joyce, la baronne, oui, et puis Michel Kwame, Gonto Kwame, voilà. Elles sont là. Stéphie nous parlera, jeune fille, elle nous dira, attention, jeune fille, l'alcool, quittez-y doucement. Et puis Michel nous parlera de ce thème important également, le string et la santé, mais c'est avec une star que nous allons recevoir tout de suite. Elle se nomme Amon Désiré. Amon Marie Désiré, elle est étudiante en master de droit privé. Elle est célibataire, elle a un enfant. Bonsoir Désiré. Bonsoir Désiré. Pourquoi les femmes me disent que je suis célibataire? Là, vraiment, je veux comprendre. Ça fatigue. Ça fatigue. Tout ça, la célibataire. Oh, Michou. Comment ça va? Ça va bien, Vous êtes merci. toute belle, vous êtes très belle. Merci, vous Avec aussi. la brèche. Oh, j'ai Mais toujours très aimé, belle brèche. j'aurais aimé avoir une brèche. Je n'ai pas eu. J'imagine ton visage. Mais ma fille a une brèche. Bon. Ah, mais c'est déjà ça. C'est Oui, déjà c'est ça. vrai, ça c'est clair. Alors ça va? Oui, ça va bien. Et la famille? Ça va, tout le monde va bien. La ferrée du quartier? Celle qui ne voit jamais, mais qui est toujours informée des choses. Elle a tous les détails. Quand on lui demande, on m'a dit. Elle va bien. Elle va bien. Elle est là. Ah, je savais qu'elle existait. Très bien. Et les amis étudiants? Ils vont bien. Ah, mais vraiment, je ne sais pas. OK, très bien. Prenez le panier, s'il vous plaît. Les deux, on va y aller pour les deux. Et puis, avec votre main innocente, vous allez... Mais la main innocente, non. Un désir. Très innocente. OK, 5 questions. Merci, Désiré. Et la première, quelle est pour vous la plus belle phrase d'amour? Ça commence fort. Ça, vraiment, ça commence très fort. La plus belle phrase d'amour. C'est quoi? C'est je t'aime. Je t'aime, trésor. Je t'aime, trésor. Oh. Oui, elle a dit c'est doux. Je ne réagirai pas. Qu'est-ce que vous n'aimeriez pas qu'on oublie de vous? Mon histoire. Votre histoire, c'est très bien. La troisième, l'argent pour vous, c'est quoi? Ce qu'on obtient. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est ça pour vous? Non. Mais le bonheur aussi ne remplit pas l'assiette. Exactement. La phrase que vous n'aimez pas entendre du tout? Tu es une menteuse. Oh, ça aussi, c'est vrai, c'est dur. Hein. C'est frustrant. C'est dur. Et à part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un autre pays dans lequel vous aimeriez vivre? Oui, Dubaï. Dubaï, très bien. Et quel est votre plat favori? La loco. Pas cher. Avec quoi? Œufs, poulet, poisson. Escargot. Quelle est la personne que vous rêvez de rencontrer? Madame Dominique Ouattara. Très bien. Votre artiste préféré? Fali. OK. Et la couleur que vous aimez? Le saumon. Le saumon, très bien. Alors, on va rentrer dans l'entretien personnel maintenant. Combien de frères et sœurs? 4 sœurs. Vous êtes la quatrième? La troisième. La troisième. L'aînée est comment avec vous les autres? Ça va. Et vous êtes Ça quel va, genre de finalement. sœur? Celle qui fatigue, qui se plaint tout le temps, qui n'a jamais d'argent, qui n'a jamais de monnaie, qui n'a jamais de crédit. Pardon, rappelle-moi. C'est moi qui ai des déclins ou bien? Non, rien de tout ça. OK. Je suis la grande sœur pour mes grandes sœurs. Ça veut dire beaucoup de choses. Parlez-nous de votre premier amour. Mon premier amour, c'était le suivi sur fait, je voulais faire. OK. Parce que mes amis, toutes mes amies avaient un petit ami. Donc je voulais aussi avoir mon petit ami. Pour faire genre. C'est ça. Et qu'est-ce que vous retenez de ce fait de suivre les autres alors que le cœur n'y est pas? Vraiment, je remercie Dieu parce que ça a été pour moi, je peux dire, ça a failli être un échec pour moi. Mais grâce à Dieu, ça a été un pilier. Un pilier. C'était un pilier. Vous êtes toujours ensemble? Non. Le nom aussi. On a 2 photos. Le Désiré, on regarde. Ça, c'est avec maman. Oh, c'était où? À Sini, au À parc Sini. d'Assini. OK, très bien. C'était en quelle année? L'année passée, à la fête des pères. À la fête des pères. À la fête Très des bien. Seconde photo pour qui? Et c'est sur le même site, hein? Oui. Et c'est papa? Oui, papa.
Et les autres sœurs? Mais ma grande sœur à côté de papa, ma petite sœur et mon fils. Ah, il est grand, il a quel âge? 9 ans. Il s'appelle comment? Brian. Brian. C'est un beau nom, un beau prénom, pardon. Alors, on a quelqu'un qui va nous parler de vous. D'accord. Et cette personne s'appelle Victoire Marie Acadier. Ok. On l'écoute. Pour ce qui est de ses traits de caractère, c'est quelqu'un de très spontané, qui n'est pas très facile à vivre, mais qui, lorsqu'on cherche un peu à la connaître, on finit forcément par l'apprécier. C'est quelqu'un qui sait apprendre. Elle est quelqu'un qui aime se former. Moi, je dirais que sa plus grande qualité, c'est la sincérité. Parce que quand elle dit quelque chose, tu sais qu'elle le pense. Maintenant, pour ce qui est de son plus gros défaut, je vais dire que c'est sa spontanéité. Parce que franchement, cette spontanéité nous a mis dans beaucoup de situations vraiment très étranges, des situations improbables, des situations parfois drôles, des situations aussi parfois vraiment difficiles, mais on arrive toujours à s'en sortir parce que Désiré s'en sort toujours. Quelle que soit la situation, on va s'en sortir. Wow. Moi, j'aimerais des détails sur la spontanéité. Vous foncez tête baissée dans quelque chose? Oui. Exemple. Moi, quand on me cherche, on me trouve. Comment ça? C'est-à-dire, avant, j'avais un point faible. Quand on me parlait de mon papa, je ne supportais pas. Ça fait que... On vous parlait de lui comment? Et vous ne supportiez pas? Au fait, je n'ai pas eu d'amour paternel. Ok. Et quand j'entendais mes amis parler de Leur le papa fait ceci, le papa fait cela, mon papa tant, ça me faisait mal. Et dès qu'on mentionne et ton papa, ça me rend carrément autre chose. Autre chose, c'est-à-dire? Je deviens nerveuse. Je devenais très nerveuse. Ça fait que j'en voulais aux hommes. Aux hommes. Aux hommes en général. Et quand je me mets avec un homme, c'est l'amour paternel que je recherchais. Oedipe, Freud. C'est l'amour paternel que je recherchais. Et puis, je n'ai pas eu de frère. Ok. Et quand je ne retrouve pas ça chez un homme, ça casse automatiquement. Ça me rend taré. Et aujourd'hui, vous avez changé votre Oui, vision? j'ai changé. Parce qu'il ne peut pas être votre papa. Hein. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas être le père. Il peut pas être le père. Ni en J'ai caractère, changé. ni en histoire, ni en rien. Rien. Exactement. Lui, c'est lui, le père, c'est le père. Voilà. ni en rien. Donc le père, il est le père, et puis après les hommes, chacun vient avec son histoire, son Et éducation. peut-être représenter un peu le caractère protecteur du père. C'est ce que je recherchais en fait. Il ne sera pas le père. C'est clair. Très bien. Mais là, comme elle a commencé à guérir, Oui, C'est guéri guéri. même. mais il y a C'est vraiment quelqu'un le en ce terme. moment? Ah oui, j'ai quelques. Ah, mais on dit célibataire. ouais, Je c'est sais pas ça. pourquoi. Moi, je ne sais pas pourquoi quand vous Il venez, y a vous quelqu'un, nous mais dites elle est des choses. célibataire. Oui, d'accord. Il y a quelqu'un. Oui, j'ai quelques. Ils ne sont pas Depuis mariés. combien de temps? 2 ans. Vous êtes en prière, vous êtes en cheminement, en observation, en duel. C'est comment votre En situation? autoroute. En quoi? En autoroute. C'est quoi votre situation? Au cheminement. Ça veut dire quoi? Vous avez cheminé, hein? Oh. Ce mot-là me fatigue. Il y a des Cheminer, ça veut dire quoi? Quand on dit on chemine, là, ça veut dire quoi? Pour vous, en Ah, tout veut cas. dire chemine. Voilà, sur le chemin. Sur le chemin. Marcher sur les de- herbes. Ou aplanir les herbes sur votre sentier. Le goudron. Bon, enfin, je ne sais pas. C'est une notion, jusqu'à présent, je ne saisis pas bien. Mais en tout cas, bon cheminement. Merci. Donc, on espère que vous allez arriver à bon port. Et puis, faites-nous signe quand il s'agira d'aller signer ou d'aller faire la fête D'accord. pour le mariage. Très bien. Y a pas de Alors, on problème. va juste laisser un peu l'entretien avec vous. D'accord. Et puis passer la parole à la dame qui a porté le pantalon badef, là, avec les boules, là. Il s'agit de toi. C'est toi, ma tante. La dame de l'Obia, n'est-ce pas? Non, non, des aquas. J'ai dit, vous avez quoi? De la On t'aime trop. sous-préfecture de Daloa. Steffi Joyce, épouse Kwao. La parole Non, te je suis revient. métisse de partout. Je suis métisse. Tu es métisse, n'est-ce Oui, pas? je suis Mais tu es métisse. magnifique. Merci Alors, la beaucoup. parole te revient parce que tu vas dire aux jeunes filles, attention avec l'alcool. L'alcool, On voit pas mal de effectivement. choses sur les réseaux et c'est quand même assez bizarre. Steffi, c'est à toi, mais avant... Voilà, alors jeune fille, de plus en plus, il me semble que c'est la tendance, les longues parties devant des bouteilles d'alcool, que ce soit de la bière, du vin ou de la liqueur. Mais quand on est une jeune fille, on choisit la bonne part, je dirais. Mademoiselle, il faut
faire très attention aux excès d'alcool. Parce que c'est la porte ouverte à tous les débordements. Vous ne savez pas à quel moment, parce qu'en général, on boit, mais on ne sait pas à quel moment on s'arrête on s'arrête, on continue, quand est-ce qu'on commence à être un peu sous, tout ça, on ne sait pas. Les jeunes filles, en général, ne savent pas. Il faut faire très attention dans la mesure où, en général, quand vous buvez, vous êtes accompagné. Vous n'êtes pas seul tranquillement chez vous, vous êtes en général dehors. Et c'est là la porte ouverte à tous les dangers. Parce que vous pouvez être en train de boire et avoir auprès de vous des personnes très mal intentionnées qui vont vous mettre quelque chose dans le verre sans que vous ne fassiez attention. Et puis, paf, après, ils feront de vous ce qu'ils veulent. Ils vous emmèneront où ils veulent. Et des fois, surtout avec des filles qui ont été violées sans savoir exactement ce qui s'est passé. Quand on leur demande, la seule chose dont elles ont connaissance, c'est qu'elles étaient au bar, au maquis, en train de boire. Le reste, qu'il y a une grossesse, voilà, on ne sait pas qui c'est compliqué, c'est compliqué. Il y a aussi les empoisonnements. On a eu le cas de la fille d'un chanteur que je ne vais pas nommer ici, qui est décédée justement d'empoisonnement après avoir consommé de l'alcool avec ses camarades. Voilà, ça a été mis dans son verre. Et en général, les filles sont très fragiles. En général aussi, ce qu'on ne nous explique pas, une fille qui prend par exemple une bouteille de vin et un homme qui prend une bouteille de vin, la réaction de l'organisme ne sera pas pareille. En général, les femmes ont plus de chances d'être rapidement sous l'effet de l'alcool qu'un homme. L'alcool a joue énormément sur le cerveau. Voilà, ça joue énormément et ça peut même entraîner à la longue les nerfs aussi. Une dépendance, certaines maladies et tout, on ne s'en rend pas compte. Mais à long terme, en général, on a des problèmes. Alors j'aimerais dire à toutes les jeunes filles qu'on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de faire comme les amis. C'est ça en fait. En fait, le problème vient de là. Il y a des filles qui sont nées dans des familles où personne ne boit. Mais la fréquentation dehors, souvent, entraîne les dérives. Voilà, entraîne les dérives. Ce n'est pas parce que vos amis font que vous aussi, vous devez faire. Vous n'avez pas le même organisme, pas la même réalité de vie, pas les mêmes objectifs, pas la même vision, pas les mêmes valeurs. Donc, mesdemoiselles, faites attention. C'est vrai que ça fait chic, ça fait genre, comme vous le dites, mais il faut vraiment faire attention. Je voudrais terminer pour dire que pour avoir du plaisir, on n'est pas obligé de boire. Quand on a des problèmes, il faut se confier aussi à certaines personnes de l'entourage. Nos jeunes aujourd'hui ont tendance, malheureusement, à trouver refuge dans l'alcool parce que peut-être à la maison... Ça sera le titre d'une autre chronique effectivement, que Stéphie va faire pour mieux pousser encore plus. Pas de souci. En tout cas, merci beaucoup. L'invité a réagi, il a dit oui, c'est vrai. On voit des photos, des challenges sur les réseaux. C'est ça. Enfin, on ne tombe pas dans tout. Et puis, n'oublions pas que qui tu suis dépend de ce qui te suit. Donc, il faut faire attention. J'espère que vous n'êtes pas très porté sur la bouteille. Non. Mais de temps en temps, quand même, en passant. En passant. Non. Alors, Désirée, racontez-nous un peu comment est-ce que vous êtes arrivée en Master 1 de droit privé. Déjà, est-ce que le droit était ce qu'on avait choisi à l'origine ou ça a été imposé par les parents? Bon, j'avais choisi ça depuis l'enfance. J'avais soif de justice. Depuis l'enfance? Depuis l'enfance. Pourquoi? Parce que j'ai eu une enfance difficile. Comme je l'avais dit, je manquais d'affection. Avec les parents, c'était vraiment difficile. J'ai eu même à faire des années sans aller à l'école. Wow. Combien d'années? 4 ans. Wow. Et là, j'étais en seconde. Donc de la seconde, à partir de la seconde, vous avez fait 4 ans sans aller à l'école. Exactement. Pourquoi? Il n'y avait pas de moyens pour... Il n'y avait pas d'entente? Pas ça. Mais papa a refusé de payer mes études parce que j'étais enceinte. Ok. Là, on comprend un peu, non? La colère du père. Bon, peut-être que voilà. Peut-être qu'il a poussé un peu trop. Qu'on devrait parler aussi de communication parents-enfants en matière de santé sexuelle. Exactement. Et donc, vous avez accouché, vous avez pris la grossesse en seconde. En seconde, c'est ça. Vous avez accouché, donc, on va dire, première, seconde, première. Et après, vous auriez pu reprendre. Il refusait de payer, au fait. Il avait été déçu? Il avait été déçu. Chez lui, j'ai plus le droit de continuer les cours. Puisque je suis tombée enceinte, c'est un choix que j'ai fait. Donc, vous voulez faire un foyer? Continue dans la vie que tu veux mener. Okay. Et par la grâce de Dieu, mon beau-père, mon père adoptif, et lui, il a eu confiance en moi, il m'a donné une seconde chance. Okay.
Et il m'a remis à l'école. C'est ainsi que je suis allée en première, puisque j'étais arrêtée en seconde. Je suis allée en première et après ça, terminale, j'ai eu mon bac. Donc là, la vision a changé, la gnaque est là, on va à l'objectif, on a un challenge à relever pour soi-même déjà. C'est ça. Très bien. Et après le bac, j'ai continué à l'université. Aujourd'hui, je suis en master 1 de droit. Alors, regardons un peu, en regardant en arrière, et comment est-ce que vous trouvez votre parcours? Avant, j'avais mal. Quand j'expliquais mon histoire, j'avais mal. Mais maintenant, je prends ça comme une leçon. Parce que si ce n'était pas arrivé, je n'allais pas avoir le cran de continuer. Et de bien continuer. Voilà, je n'allais pas me fixer des objectifs. J'allais peut-être mener la vie que je menais avant. Et il a fallu que ça arrive, que je sois consciente. Parce que je me dis, certes, il n'avait pas confiance en moi. Mais il faut que je lui montre que le fait d'avoir un enfant pendant l'année scolaire, certes, ce n'est pas conseillé. Mais ce n'est pas aussi la fin du monde. Ce n'est pas une fin en soi. Voilà, ce n'est pas une fin. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec votre père? On a de bons rapports. Vous avez oublié, votre cœur est léger? Oui, j'ai oublié, j'ai pardonné. Et lui aussi, il regrette. Il regrette amèrement, mais bon. Je n'en veux plus, je lui ai dit. Peut-être même que si tu avais continué à payer, là, si tu avais continué à payer mes cours, je n'allais pas avoir ce courage-là. Peut-être que j'allais toujours m'amuser. Mais il a fallu que ça arrive pour que je sois consciente. C'est bien. On a 2 photos. Wow. Et là? Là, c'est en 2e année. OK. Avec mes amis de classe. Très bien. Et seconde photo? Là, on est où, là? Là, c'est à Bassam. On a organisé un arbre de Noël pour les enfants de Odos, de Bassam. C'est une association. Alors, on va regarder maintenant Michel et ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche. Cette émission est magnifique parce qu'on a une invitée qui est pleine, remplie d'expérience. Il y a l'échec, mais l'échec a donné suite à un succès qui est en train de se dessiner. En tout cas, bravo pour l'instant. On n'a pas fini, hein, mais bravo. Michou. Oui, Kichou. Le string et la santé. Oui. Il fallait bien qu'on en parle. Oui, il fallait qu'on en parle. Alors, le string et la santé. Le string et la santé. Alors, le string, c'est ce sous-vêtement que beaucoup de femmes plébiscitent parce qu'il est, il est gracieux, il ne laisse pas de traces lorsqu'on porte des vêtements près du corps, des vêtements qui collent à la peau. Et donc, beaucoup de femmes aiment bien ce sous-vêtement aussi parce que c'est un lourd matériel de séduction. Donc, beaucoup de femmes portent ce sous-vêtement. Mais est-ce qu'il est sans danger pour la santé des femmes? Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que le string pourrait être une source d'infection. Pourquoi? Parce que lorsque vous portez un string toute la journée, vous allez manquer d'oxygéner les zones génitales et les zones anales. Voilà. Et puis, les frottements, tout ça, ça va créer des lésions à la longue. Frottement de quoi? Le string, comme vous le voyez là, c'est une corde, la corde qui passe dans la zone anale. Donc ça, il va y avoir des frottements. Si vous le portez toute la journée, ça peut irriter la zone anale et la zone vaginale. Et donc, ça va faire que l'oxygène ne va pas bien passer dans ces différentes zones. Et la conséquence, c'est que les bactéries vont proliférer. Elles vont se multiplier. Et à la fin des courses, le résultat des courses, ce sont des infections et une aggravation éventuelle des hémorroïdes. Wow. Coco, là. Voilà. Il a fait des strings dedans. Wow. Justement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut pour autant abandonner cette lourde arme de séduction? Eh bien, mesdames, non, il y a des choses à faire. Ce que je vous recommande en premier lieu déjà, c'est de privilégier le Bofloma Diaba. Quand j'ai dit Bofloma Diaba, tu as compris. Bofloma Diaba. Moi, j'ai rien. Moi, je suis perdue, là. Il faut préférer les bâches, il faut préférer les culottes entières. Voilà, il faut préférer les culottes entières et en coton pour vos journées. Donc, vous allez donc réserver le string juste pour vos moments coquins. Donc, le string, c'est un truc qu'on porte à l'instant T pour faire une chose T. Et puis après, ça passe. Toute la journée. Non, on ne le porte pas pour aller au marché, pour aller au travail, pour aller à la plage. Non. Et en plus, il faut privilégier les strings même en coton. Exactement. Et même quand je dis en coton, je sais qu'on va se comprendre, vous et moi, mesdames, le coton, ce n'est pas seulement la petite partie qui touche le clitoris et le pubis. Elle dit que tout le string même doit être en coton.
Voilà, c'est de ça que j'ai parlé. Donc, il faut privilégier un string en coton. Et si vous êtes une femme, que vous avez déjà des infections à répétition, si vous avez des problèmes, parce qu'il y a des femmes qui ont régulièrement des infections, alors il vaut mieux s'abstenir de porter des strings parce que ça ne va faire que aggraver en fait les choses. Donc, il faut vraiment faire très attention avec nos habitudes vestimentaires. Voilà. Oh, you, I love you. I love you too. Alors, Désirée, vous êtes string ou culotte? Aïe. Culotte? Pas tout. Non, pas tout. Voilà. Le beau-flot en journée. C'est ça. C'est ça, non? Et puis le string en nuitée, voilà. En soirée pour les moments coquins. Très bien, ça c'est bien. On continue. Alors, comment ça se passe avec les élèves en classe de master? Ça va. Quand on est en classe de master, on pense à quoi automatiquement? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vous appelle? Quel est le prochain point d'ancrage? Là, tu penses à ton avenir, hein. Tu penses à ce que tu feras. Par exemple, après avoir obtenu le master. C'est-à-dire, tu te vois comment dans 5 ans. Et vous voyez comment dans 5 ans? Wow. On va ouvrir un peu les portes. On va s'installer dans votre imagination et puis on va regarder. Dans 5 ans, je me vois atteindre mon objectif, qui est d'être magistrate. Magistrate, oui. En tout cas, bravo. On a une photo encore avant de terminer l'émission. OK, alors là, on est avec? Avec papa. Avec papa. Tu vas pas la brèche. Hey, c'est vrai en plus. Les deux papas ont brèche. Hein? Les deux papas ont brèche. D'accord. Donc vous êtes bréchés de... Ah, c'est bien. Et là, c'était à quelle occasion? C'était après l'avoir pardonné. Après avoir pardonné à papa? OK. Et c'était au mariage de mon grand frère. OK. Oh, c'est bien. Souvent, les parents prennent des décisions, ils croient, comme ils sont grands, voilà, ils croient bien faire. Et puis après, Dieu merci, avant de partir, quitter la terre, ils ont souvent la capacité de se rattraper. Exact. Bravo d'avoir pardonné, ça c'est quelque Bravo chose qui sera à votre avantage. C'est clair. On va se lever et toi, tu seras contente. Ah, on danse. Non. On va danser. C'est pas possible. Parce que notre invité a choisi du Fally. Il faut te placer bien. Et le titre de la chanson, c'est Ça bouge pas. Vous allez un jour vous asseoir dans une cour de justice. Et quand je pousse comme ça, tu pousses comme ça, c'est bon. Et j'imagine un jour magistrate assise sur son fauteuil qui reçoit une jeune fille qui vient se plaindre avec un bébé en main parce que j'ai été abandonnée, on m'a laissé. Là, on a dit quoi? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, bravo. Merci. Les filles, bravo aussi à vous.